Sachant le goût
suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu n'as jamais laissé. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois, mais tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois, mais tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois, mais tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois, mais tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois, mais tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois, mais tu le feras encore. Mais tu le feras Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu n'as jamais laissé. Tu n'as jamais laissé. Tu n'as jamais Tu es vie et amour, la lumière dans les ténèbres, notre espoir. Tu répares tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es bon. Par ton souffle qui est en nous, nous élevons nos voix par ton souffle qui est en nous, nous élevons nos voix vers toi seul.
Bonjour à tous, merci d'être présents sur le live de l'Église aujourd'hui et d'avoir accordé ce dimanche pour Dieu. Même si nous ne sommes pas tous ensemble dans la salle à louer le Seigneur ensemble, Dieu est avec chacun d'entre nous en ce moment même. Il est ici comme il est chez vous. J'espère que vous allez tous bien, que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie d'étudiant ou votre foyer familial. C'est sûr qu'on peut passer des moments difficiles certains jours, mais n'oublions pas que Dieu est là et il nous tend la main. Le premier chant que j'ai choisi, c'est un chant qui me rappelle que Dieu est à mes côtés, que je peux me reposer sur Dieu, comme vous. Vous pouvez vous reposer sur Dieu lorsque vous allez mal, lorsque vous avez le cœur lourd, lorsque vous avez la pression ou lorsque vous êtes démotivé pour votre projet. Donc n'oubliez pas que Dieu, il attend. Il attend que vous preniez sa main et que vous puissiez marcher ensemble sur le chemin qu'il a écrit pour vous. Donc je vous invite à commencer par une prière. Seigneur, je te remercie de nous avoir réunis dans ta maison aujourd'hui. Que même si on est tous éloignés l'un de l'autre physiquement, Seigneur, notre cœur est à toi, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, d'un cœur sincère, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te sentir, Seigneur. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à te ressentir, Seigneur. Ranime le feu qui est en nous, Seigneur. Et Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Merci d'être à mes côtés. Merci d'être à nos côtés, Seigneur. Merci de passer cette épreuve avec moi, de passer cette épreuve avec vous. Et que tu puisses bénir chacun de mes frères et sœurs en Christ entre tes mains. Qu'ils puissent vraiment se sentir aimés, Seigneur, et être à tes côtés. Amen. Amen. Que le roi de mon cœur. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es bon, Tu ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, 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 ne m'abandonneras jamais. Le prochain chant dit
Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es et tu resteras toujours là. Je viens vers toi. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui, Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi.
Seigneur, j'essaierai encore. J'essaierai encore de venir à toi, de me relever, Seigneur. Je ferai tout pour être à tes côtés. Comme l'enfant jouant sur le sable. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. J'essayerai encore. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits et je continuerai. J'essayerai encore. Pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Pour l'éternité, mes chants vont résonner. Que ma pensée ne peut cerner, mes mots épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Oui, Seigneur, nous ne cessons de continuer à essayer de décrire à quel point tu es grand, à quel point tu es bon et tu es vivant dans nos vies. Et Seigneur, vraiment que tu puisses continuer à inspirer cet effort et que malgré nos faibles mots, nous puissions tout de même te rendre gloire. Car tu agrées cette simplicité. Tu aimes ce cœur simple qui veut juste venir devant toi et merci de nous donner ces temps pour te louer ensemble, ces temps pour nous recentrer sur toi et que vraiment nous puissions lâcher toutes ces idoles, lâcher toutes ces choses futiles du quotidien et nous attacher à toi, nous attacher à chaque jour, chercher à élever ton nom,
Merci Seigneur pour ce temps de culte. Merci Seigneur pour toute ton Église et ton serviteur, que au moins nous puissions profiter de ce temps de culte, ce temps de message et continuer à en apprendre plus sur toi, mais également sur nous-mêmes, et que nous puissions, à travers tout cela, être façonnés et nous rapprocher de ton image. Loué sois-tu, et c'est ainsi que nous prions en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point news, actualité, annonce. Alors tout d'abord, je voulais remercier Claire ainsi que son équipe pour cette louange. Donc vous aussi, vous pouvez les remercier en commentaire ou en message privé, ça leur fera fortement plaisir et ça les encouragera. Ensuite, lundi 24 mai à 21h sur Zoom, run prière. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Si jamais vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, à travers l'adresse mail qui s'affiche à côté de moi, envoyer un mail, mettre votre sujet de prière et mettre en anonyme ou non, c'est-à-dire si vous voulez mettre votre nom, vous le mettez. Comme ça, on pourra le citer dans les prières. Ensuite, mercredi 26 mai à 20h15 sur Discord, nous avons une séance libre ouverte. C'est quoi séance libre ouverte? En fait, c'était enseignement et l'étude biblique, mais maintenant, ça sera plus une discussion autour d'un passage biblique. Hier, qu'est-ce qui s'est passé du côté GD? Nous avons eu un message de la part de Mick sur ce que l'Assemblée apporte à chacun. Et la semaine prochaine, nous aurons une présidence de Johnny ainsi que son équipe et un message qui sera apporté par Loïc sur l'édification de l'Église. Du côté GJ, qui se passe à 21h sur Discord, qu'est-ce qui s'est passé hier également? Alors, nous avons eu une discussion autour de la bonté et la bienveillance. Et la semaine prochaine, nous allons aborder le fruit de l'esprit, la douceur. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est-à-dire plus 18 ans GJ, moins 18 ans GD. Et pour finir, dimanche prochain, nous aurons une présidence de Fanny et un message de Philippe Compagnon, un intervenant qui est déjà venu à l'église quand c'était encore ouvert et qui nous parlera sur l'appel du chrétien, la grande mission. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Philippe qui va nous partager un message sur l'appel du chrétien, l'engagement, être des chrétiens engagés et non passifs. Donc, je vous laisse vous concentrer, rester focus sur ce qu'il va vous dire et on se retrouve après. À toutes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bénis dans la présence du Seigneur. Que sa grâce vous accompagne chaque moment, chaque instant, et que vous en êtes surtout bien conscient. Alors vous avez vu les fois précédentes dans les thématiques qui sont abordées, combien en fait la place de l'homme dans le plan de Dieu est quelque chose qui est très particulier, combien Dieu tient à chacun d'entre nous, combien Dieu veut nous amener jusqu'à un point vraiment de toujours bien plus loin dans la connaissance de ses projets, de ses plans, de sa volonté, et aussi combien en fait le désir de Christ, c'est de nous entraîner bien plus loin dans notre vie que ce qu'on pourrait penser, et surtout chacun d'entre nous à sa suite. Même la Bible dit jusqu'à cette proximité tellement forte que en fait il est question de l'Église comme d'une épouse, celle qui lui est promise, celle à laquelle il tient absolument. Et ça, ces promesses-là, nous pouvons nous y accrocher, nous pouvons en avoir la certitude, la connaissance, parce que la Bible nous le dit, parce que nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et que lui-même, il est fidèle dans ses engagements. Et en parlant d'engagement, finalement, Dieu, lui, est fidèle dans ses engagements, mais ça pose la question aussi de nos propres engagements. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, le sujet de l'engagement, et sur le fait d'être donc des chrétiens engagés, non passifs, actifs, qui veulent aller plus loin dans la volonté de Dieu. Alors c'est un sujet important, je pense, parce que on peut, dès lors qu'on est devenu chrétien, vous savez, on est conscient, on a la connaissance en tout cas qu'on est assimilé au peuple de Dieu en Jésus-Christ, et c'est un peu facile de se reposer un peu sur ses lauriers, de passer son temps à se faire du bien, à se conforter. Quand on va à l'église, quand on se retrouve, bon, c'est pas actuellement le cas, hein, mais quand on se retrouve, on peut se faire du bien dans la présence les uns avec les autres.
ou alors tout simplement, peut-être même là, devant votre écran, être complètement affalé sur un canapé. Et, euh, et c'est ça la question qui se pose en fait, c'est à quoi finalement se résume notre vie de foi. Est-ce que justement nous sommes confortablement affalés sur le canapé de la foi? Vous voyez là, ces iguanes là, ils sont bien là, confortablement installés, ils se sentent bien, ils sont à l'aise. Et des fois, nous on est un petit peu comme ça, on est tellement à l'aise qu'on reste dans notre petit confort, qu'on reste dans notre bien-être, des fois avec notre téléphone portable sous le nez, à être dans notre petite bulle, à ne pas, voilà, à être bien pour nous-mêmes. Et vous savez, comme quand je parlais de l'église, de l'épouse, vous avez abordé ces sujets-là, mais c'est vrai que dans le cadre d'un mariage, c'est aussi ce qui se passe. Quand quelqu'un passe de célibataire à cette vie de couple, bah des fois on en voit qu'au début c'est tout feu tout flamme, il y a quelque chose de formidable, on vit une aventure intense, une aventure extraordinaire, et puis petit à petit, avec le temps, il y a une sorte de routine qui s'installe. Vous savez, vous imaginez un petit peu justement l'homme, la femme, chacun d'entre nous, on est là, on rentre le soir, on s'adresse même plus la parole, on se met devant un écran, on se met devant la télé ou devant un portable, seulement un écran, et puis chacun c'est chez soi, mais c'est aussi chacun pour soi. Et on pense, alors des fois oui bien sûr, on pense à travailler, on se dit quand même, on pense à travailler la communication, parce que c'est important. Mais et tout commence par des attentions, des actions pratiques qu'on met en œuvre pour que chacun se laisse encourager par l'autre dans des actes concrets et pas seulement par des belles paroles. Et c'est là qu'on retrouve l'essentiel des choses, c'est que même dans ces illustrations de la vie de tous les jours, on se rend compte que pour pouvoir vivre une véritable relation, il faut pouvoir vivre cette relation en face à face. Il faut pouvoir vivre cette relation dans quelque chose de concret, dans une action, dans une œuvre. Et le jour, dans une collaboration, en tout cas à double sens, et le jour où on arrête de collaborer d'une manière concrète, eh ben on arrête finalement de collaborer tout simplement dans la relation avec autrui. Vous savez, les extensions, les actions, c'est un peu l'extension de la manière dont on vit notre relation. C'est pas juste le fait de parler, de dire quelque chose, et puis s'il y a que des belles paroles dans notre vie, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu, dans notre vécu de foi. Croire, c'est vivre une relation. Croire, c'est vivre une relation qui vécue avec authenticité et avec intensité, ben, ça se traduit par des actes. Ça se traduit par des attentions. Ça se traduit par peut-être des préoccupations différentes de celles d'avant, mais qui montrent quand même non seulement notre intérêt, mais notre implication dans les temps qui sont présents, dans la vie de foi que nous vivons. Et des fois, dans notre parcours de foi, on est un peu comme ça. On se rappelle des fois les temps passés, où on a vécu un moment particulièrement fort, quelque chose, et puis aujourd'hui on se demande, mais où est-ce que j'en suis ? Et c'est vraiment, la vie de foi, c'est pas juste un contrat qu'on signe comme ça, et puis ça y est, tout est accompli. Après avoir vécu une expérience de foi, ben, bien souvent on a le souvenir de cette foi. Mais si on a le souvenir uniquement de cette foi, eh ben ça ne sert à rien. Ce souvenir-là, il faut qu'il puisse renaître dans le présent, il faut qu'il puisse renaître chaque jour dans le présent, et il faut l'entretenir. La foi, il faut pouvoir l'entretenir. Alors, on va aborder un premier sujet qui est de manger et de bouger. Vous savez, dans les sujets pratiques, dans la vie de tous les jours, eh ben, si moi je suis constamment devant un ordinateur, et c'est le cas, c'est mon cas, je suis très souvent devant un ordinateur, ben, il faut que je pense un peu à bouger, parce que je commence à avoir des courbatures à droite, à gauche, il faut que je fasse un petit peu de sport. Et la foi aussi a la nécessité
qu'on la pratique et que ce ne soit pas juste ça y est, je suis arrivé, j'ai la foi, je suis content d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est pas une fin en soi, et fin F-I-N, pas F-A-I-M, même si on peut avoir la fin de la soif, de la foi. Mais c'est vraiment une course comme contre tout un tas de choses. Et ça, des fois, on n'en a pas conscience parce que on avance jour après jour, semaine après semaine. On a vécu quelque chose de fort une fois à un moment donné. On a vécu une conversion particulière au Seigneur. Et puis un jour, avec l'habitude, ce qui s'installe, on commence à laisser s'installer de la distance aussi entre notre foi et la réalité de la foi dans le sens pratique. Et donc c'est vraiment une course, des fois même on se rend compte que des fois il y a des peurs qui recommencent à naître, on devient un petit peu sceptique sur certaines choses, méfiant sur d'autres choses. Et la foi, c'est vraiment une course contre la peur, contre justement le scepticisme, contre le manque de confiance envers ce que Dieu fait. Et à ce titre, ça doit faire l'objet d'une veille contre le laisser-aller. On ne peut pas imaginer que si notre vie est un champ, qu'on le laisse en friche. De temps en temps, la vie, si notre vie est et justement la vie, c'est qu'il y a des choses qui naissent, c'est qu'il y a des éléments dont il faut s'occuper, c'est qu'il faut parfois défricher un endroit particulier de notre vie. Il faut observer comment les plantes poussent, comment toutes ces choses-là poussent pour dire là ça pousse droit, là ça pousse pas droit. Et c'est un constat qu'on a besoin de faire dans notre vie. Donc on a besoin, dans la foi, de manger et de bouger. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu et on a besoin d'avancer avec la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul, et peut-être vous connaissez très certainement ce passage-là, qui nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et l'apôtre continue dans le verset 13, qui n'est pas inscrit ici, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul compare littéralement le fait de vivre la foi avec une course, avec comme cet athlète. Et vous savez, les athlètes, ils sont sans cesse en train de remettre en question leur performance. Ils sont sans cesse en train de se dire « il faut que j'atteigne l'étape supérieure, il faut que je puisse avancer ». Ils pensent à ça et ça leur demande de l'énergie, ça leur demande d'avoir une certaine concentration dans ce qu'ils font. Et ce n'est pas une vie qui est à côté, genre je vais m'entraîner et puis voilà, je fais ça un petit peu comme j'ai envie, mais c'est une vie qui est dédiée à cette passion, à cet enjeu qui est là, de pouvoir remporter des victoires. Et la foi, donc je le disais tout à l'heure, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que on n'est pas arrivé comme ça. Et l'apôtre Paul le dit sans aucun doute, parce que justement beaucoup de personnes se considéraient que c'était bien, elles étaient arrivées. Mais lui dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. On dit aussi ce proverbe, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir battu. Et il faut pas se dire ça y est, je suis arrivé. Notre passé, ce que nous avons vécu, c'est pas un trophée en soi. Le trophée, il est devant. Le prix de la victoire, il est devant. Et notre passé, lui, c'est seulement le chemin qui nous permet de construire un avenir en Christ, bien sûr. Et ce que nous faisons, ce que nous décidons aujourd'hui, c'est ça qui aura un impact sur ce que nous ferons ou sur ce que nous serons demain. C'est-à-dire que chaque instant qui passe, chaque jour qui passe, ces décisions que nous prenons sont ce que nous traçons pour le lendemain. Le passé, lui, il n'a de valeur que s'il construit un avenir. Et on a différents types de passés. Il y a des passés qu'on pourrait juger qui ne servent à rien parce que notre passé n'est pas glorieux, parce qu'il n'est pas formidable. Et il y a des passés dont on pourrait être fier. Mais si aujourd'hui, nous ne vivons pas réellement le présent, réellement la promesse qui nous est faite pour ce présent-là, alors ce passé-là ne nous sert à rien. Parce que l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter dans la course. Ce n'est pas à un moment donné s'arrêter, te dire « Ah,
Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai été formidable? Qu'est-ce que je me suis réjoui de tous ces moments passés? Qu'est-ce que j'ai fait des choses extraordinaires dans ma vie? Mais c'est au contraire de regarder à l'avant, de regarder à ce que Christ a accompli et de regarder à ce que Christ veut accomplir encore. Les disciples, eux, ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient accompli au nom de Jésus. Je sais pas, je pense que vous connaissez bien sûr cette histoire. Parce que Jésus, lui, ce qu'il leur demande, c'est de rester focalisé, de rester concentré sur l'objectif, c'est-à-dire la finalité céleste et non pas celle qui est terrestre. Nous vivons souvent pour le terrestre. Mais Christ nous invite à vivre pour le céleste, pour ces promesses qui sont à venir. Et vous connaissez peut-être alors bien sûr, voilà, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et donc ce passage, dans Luc, au chapitre 10, verset 19, vous savez, c'est ce moment où Jésus il envoie les disciples 2 par 2 dans tous les villages. Et là, les disciples, dans les villages des alentours, et là, les disciples sont étonnés parce qu'il se produit des miracles, parce qu'il y a des démons qui sont chassés, etc. Et ils reviennent tellement contents, tellement, voilà ce que nous avons fait, ce que nous avons réussi à faire. Et Jésus leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc ça, c'est une certitude que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Il a dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le projet de Christ est résolument tourné vers l'avenir. Il n'est pas tourné vers aujourd'hui, mon bien-être, vers ce que j'ai accompli, vers ce que j'ai fait. Même si je vais dans la rue, je prie pour quelqu'un, il se passe un miracle, c'est bien, c'est formidable. Mais moi, ce dont je me réjouis, c'est de ce que Dieu accomplit et de cette manière dont Dieu m'a sauvé et la promesse qu'il m'a faite. Jésus se concentre sur le salut de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont loin de Dieu. Il ne s'agit pas de notre personne ou de notre passé glorieux. Lorsque cette phrase est mentionnée par Jésus, lorsque cette citation vient de ce moment où Jésus a décidé d'envoyer les disciples, de les envoyer, non pas que à un moment donné ils restaient là, ils étaient autour de Jésus. Et il y a ce moment où Jésus leur a dit, mais maintenant, allez-y, témoignez de moi, parlez de moi, faites des disciples. Allez plus loin que juste votre propre personne, que juste vos propres besoins. Le mandat que Dieu a donné à l'homme, c'est bien sûr d'entretenir l'œuvre qu'il avait créée, d'accord? Mais c'est aussi d'en être le participant. Lorsque Dieu dit dans Genèse 1, « Multipliez-vous et soyez féconds. » Multipliez-vous. Dieu est en train de dire que l'objet de l'homme, c'est pas qu'il reste tout seul. C'est pas qu'il reste lui-même concentré, focalisé sur lui-même. Le péché vient essentiellement, et je l'ai répété déjà plusieurs fois ici, le péché vient déjà du fait que l'homme s'est regardé lui-même. Ça, la conséquence du péché, c'est que l'homme a tourné les regards sur lui-même. Mais Dieu souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions tourner nos regards vers les autres autour de nous, non pas sur nous-mêmes, mais autour de nous. Et de la même manière, Christ a rappelé aux disciples sa vision, tournée vers le témoignage, en vue de faire connaître l'évangile et de répandre la foi. Pas juste de rester nous-mêmes. Dans le livre de Matthieu au chapitre 5, versets 13 et 16, Jésus parle d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Il a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes destinés
à porter témoignage à la vérité, à donner à Christ, à être pour Christ une voix dans ce monde. Et quand Jésus parle de ce sel, le sel de la terre, le sel, c'est pas uniquement cet aliment qu'on met, cet élément qu'on met dans notre aliment pour le rendre meilleur, mais à l'époque c'est aussi ce qui avait de la valeur. Le terme de salaire vient de sel. Et à l'époque même les soldats étaient payés en sel parce que ça avait plusieurs propriétés, non seulement pour purifier les aliments, pour les conserver, mais aussi, bien sûr, pour donner du goût, pour donner de la saveur, pour donner toutes ces choses-là. Et la particularité avec le sel, c'est que le sel, une fois qu'il est répandu, se consume, se dissout, et on ne le voit plus. Et il a une action qui rentre au cœur des choses, qui rentre au cœur des circonstances, qui donne aux éléments qui l'entourent une situation différente, une vie différente. Et nous, Jésus a parlé de nous comme étant le sel de la terre, la lumière du monde. Cette lumière doit briller. Cette lumière ne doit pas rester cachée dans un coin. Au contraire, elle est faite pour briller. Et notre vie en tant que disciple de Christ, c'est justement de briller. L'autre élément que Jésus a donné, c'est dans Jean chapitre 12, versets 24 à 25, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus-Christ nous parle de ce grain de blé. Ce grain de blé, c'est pas grand-chose, mais dans ce grain de blé, il y a toute une promesse de vie. Nos vies sont semblables à ce grain de blé. Et d'un côté, on voit on peut se dire, ouais, formidable, je suis porteur de toute cette vie, c'est bien, mais s'il reste seul, ça sert à rien. S'il reste concentré sur lui-même, ça sert à rien. Au contraire, le grain de blé, pour pouvoir donner la vie, a besoin de se donner lui-même. A besoin comme un petit peu comme dans l'exemple du sel, de disparaître pour que la vie puisse naître de lui. Et Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie, alors qui déteste sa vie, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens des priorités, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, la conservera, donc sa vie la conservera pour la vie éternelle. Il s'agit de savoir quelles sont nos priorités, ce que, en fait, nous préférons. Qu'est-ce que nous préférons et qu'est-ce que finalement qu'est-ce qu'on redoute dans notre vie? La question se pose, en fait, de savoir à quel point aimons-nous notre propre vie plus que celle des autres. Parce que c'est de là que souvent dépend notre engagement. On veut s'engager des fois parce que ça sert dans quelque chose, parce que ça sert notre propre intérêt. Mais qu'en est-il de la foi? La réalité de la foi, et c'est Jésus qui nous le dit, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et lorsqu'il en est question, il y a le livre de Jean, dans l'Apocalypse, il en est aussi question en parlant de ceux qui sont pas accrochés à leur propre vie au point de la garder, au point de résister jusqu'à la mort. Notre vie, nos vies ne sont pas destinées à vivre pour elle, mais à donner la vie autour de soi. La vie en Christ, la vie selon Christ, pas selon nous-mêmes. L'objectif de parler aux autres de Christ, d'être des témoins de Christ, c'est pas de leur dire « regardez comme je fais bien les choses, regardez comme je suis un bon chrétien ». C'est pas de dire juste « voilà, moi j'ai une belle vie, regardez et essayez de faire comme moi ». C'est de dire « regardez la vie de Christ ». C'est elle qui peut nourrir votre âme, c'est elle qui peut nourrir votre cœur. Et si si en regardant notre propre vie, les gens voient la paix de Christ, l'amour de Christ, la vie de Christ, toutes ces choses-là, l'Esprit les saisit. Toutes ces choses-là, on n'a pas forcément besoin de grandes paroles ou autre chose. Le témoignage passe par notre vie.
Ce ne sont pas nos paroles seulement qui donnent du sens à notre vie, mais c'est la manière dont nos pensées, dans tout en intensité, les transforment en actes et les ancrent dans notre réalité. C'est ça qui a de l'importance. De quelle manière est-ce que notre foi s'ancre dans notre réalité? Pas juste en belles paroles, pas juste même en belles prédications ou en belles leçons qu'on aimerait donner aux uns aux autres. Des fois, on vit la foi, on est là et puis on met de côté tout ce qui est de pratique. On dit oui, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. Et vous savez, c'est Jacques, c'est dans l'épître de Jacques qui nous est dit ceci: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ça pose question. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, mais à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira « Mais toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres ». Eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Jésus nous donne, au travers de la parole, nous donne un merveilleux exemple des fois de ces réactions qu'on pourrait avoir dans lesquelles on sépare tellement de choses. On dit, voilà, il y a la foi d'un côté, il y a les œuvres de l'autre, il y a ma vie de chrétien, il y a ma vie dans le monde, il y a ma vie au travail, il y a ma vie à la maison, il y a ci, ça, et plein d'autres choses. Dans la pensée biblique, le corps et l'esprit ne font qu'un. Des fois, nous, on a l'habitude de séparer tellement de choses, de dire il y a une chose, il y a une autre. Mais dans la pensée biblique, tout ne fait qu'un. C'est ce que Jésus s'efforce de dire lorsque il amène les choses. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Vous et moi, vous êtes un. Il ramène tout à une unité. Dans la pensée hébraïque, il n'y a pas cette dichotomie qu'on retrouve dans la pensée grecque, en fait, qui, nous, on a hérité ça un petit peu de la pensée grecque, où on sépare les choses, le corps et l'esprit, etc. Dans la pensée hébraïque, tout ça sont une même chose. On n'est pas là en train de parler de choses différentes, sont intrinsèquement liées les unes aux autres. Et quand Jésus nous parle, par exemple, du bon samaritain, alors ça c'est un exemple qui est formidable, où Jésus parle et s'adresse, c'est un docteur de la loi qui s'adresse à lui et qui lui demande « Mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors Jésus il lui demande mais qu'est-ce que dit la loi? Parce que la loi en elle-même, elle parle de ces choses. Et la réponse qu'il donne, c'est tu aimeras le Seigneur comme toi-même, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça paraît clair. En soi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais le savant, lui, le docteur dans la loi, lui, il cherche autre chose. Il cherche un petit peu à définir un peu les conditions de cet amour. D'accord, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tout ça, mais qui est mon prochain? C'est-à-dire que la loi en elle-même, elle parle, elle explique tu aimeras ton prochain, mais cet homme-là, et c'est un petit peu comme nous, on cherche un peu à mettre des limites dans toutes ces choses-là. De dire, d'accord, ok, Dieu a dit que je dois pardonner, mais est-ce que je dois pardonner qui je dois pardonner? Comme ça, quelqu'un un jour m'a dit, oui, voilà, j'ai des difficultés à pardonner telle personne. J'ai fait, je comprends. Et on en est venu à parler, en fait, du pardon et de ce que la Bible en dit. Le fait de pardonner à ses ennemis. C'est quelque chose que Jésus a dit, mais qui est difficile. C'est quelque chose, une étape dans laquelle Jésus a encouragé ses disciples à aller. Pardonnez à vos ennemis. Et là-dessus, cet ami me dit, oui, mais pardonner à ses ennemis, ça veut dire quand même qu'il faut encore qu'ils soient venus demander pardon. Et c'est faux.
Parce qu'on ne pardonne pas. Un ennemi, par définition, c'est celui-là même qui ne viendra jamais nous demander pardon. Et ce docteur de la loi est venu un peu comme ça, en cherchant, un peu comme nous on le ferait, en cherchant à mettre des conditions, un contour dans la loi. À savoir où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle s'arrête. Jusqu'où est-ce qu'elle va? Un petit peu comme Pierre qui pose la question, mais comme toujours pareil sur la question du pardon. Combien de fois est-ce que je pardonnerai mon prochain? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Bon, on peut compter sur les doigts de la main 7 fois. Non, 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 ce sera jusqu'à 7 fois, 70 fois, lui a répondu Jésus. C'est-à-dire que ne compte même pas. Donne sans compter. Et alors, il y a cette histoire totalement formidable avec justement, cette histoire formidable avec le bon samaritain où il y a ces 3 types de personnes. Il y a d'abord les 2 premières personnes, il y a le prêtre ou le sacrificateur, il y a un lévite, 3 personnes qui passent par là parce que un homme qui a été roué de coups a été laissé sur le bord du chemin comme mort par des brigands qui l'ont pillé, qui l'ont volé, et il a été laissé là sans vie. Et de là, 3 personnes passent. Et ces 3 personnes sont intéressantes à voir parce que on pourrait leur ressembler. On pourrait être un petit peu comme elles. Il y a ce prêtre, ce sacrificateur, qui passe par là. Lui, attention, il faut qu'il fasse attention par rapport à la loi. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que cette personne-là est pure ou pas pure? Bon, il prend pas de risque, il continue son chemin. Parce qu'il veut rester dans la loi. Parce qu'il veut rester concentré là-dessus. Il y a un lévite qui passe, et un lévite, attention, s'il touche un homme qui est impur, alors ça le rend impur. S'il s'agit d'un cadavre, alors là, il vaut mieux pas l'approcher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche pas. Jusqu'à présent, dans cette situation-là, tous les docteurs de la loi diront sans aucun doute, oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Oui, bien, la loi dit ça. Et Jésus parle de ce 3e personne, un samaritain, qu'on appelle couramment le bon samaritain. Ce samaritain, c'est le seul qui s'est adressé. Et il a fait bien plus que ça, parce qu'il a porté, il s'est occupé de lui, il l'a amené dans un hôtel, il a payé en plus, etc. Donc il s'est pas juste arrêté à voir est-ce qu'il allait bien ou est-ce qu'il allait pas bien. Et c'est assez particulier parce qu'un samaritain, peut-être vous le savez, mais les Samaritains, c'était les ennemis du peuple juif. C'est un petit peu l'équivalent aujourd'hui des Palestiniens. Donc imaginez-vous un juif qui est sur le bord du chemin et un Palestinien qui s'approche de lui et qui, en dépit de tous les obstacles qui pourraient l'empêcher de s'approcher de cet homme, décide de le faire parce qu'il a écouté son cœur. Il a écouté son cœur plutôt que la raison ou la foi. Et ça, c'est un trait particulier, parce que le prêtre, lui, il cherchait un conseil selon la loi, et dans ce conseil, il voulait trouver des raisons, et peut-être nous aussi, on cherche au travers de la parole de Dieu à trouver des raisons de faire une chose, de faire une autre chose. Est-ce que je vais donner à telle personne ou pas à telle personne? Comment est-ce qu'elle va utiliser l'argent ou autre chose? Au lieu peut-être d'écouter notre cœur, de dire, mais peut-être il en a besoin. Et nous, on cherche des fois des limites, aussi de la même manière, des raisons pour ne pas aimer, pour ne pas dépasser notre propre personne. Jésus, lui, il a brisé toutes les barrières de la communauté, les barrières de la religion, les barrières même culturelles, donc de la culture. Il a brisé toutes ces barrières pour ramener les choses sur un terrain purement humain, disant « Que dit ton cœur ? Qui est ton prochain ? Qui est mon prochain ? De qui est-ce que Jésus me demande de m'occuper ? Vers qui comment est-ce que Jésus me demande de m'engager pour lui? Que dit ton cœur? Que dit ton cœur par rapport à tout ce que tu vois autour de toi? Alors que nous, bien souvent, c'est pas vraiment que dit ton cœur qu'on se dit, c'est que disent nos peurs. Parce qu'on aurait plutôt, et c'est un petit peu ce qui se passe, le prêtre et le sacrificateur, eux, ils écoutent leur peur. Le Samaritain, lui, écoute son cœur. Et c'est là que prend sens le but et la mission que Dieu veut nous donner. C'est pas le fait de dire tu dois t'engager, tu dois faire quelque chose pour Dieu, c'est comment
parle ton cœur? Comment est-ce que tu laisses Dieu parler à ton cœur? Comment est-ce que tu le laisses s'exprimer dans ta vie? Et donc de quelle manière est-ce que ta vie sait aller plus loin que ce que ton regard, que ce que ta raison ou ta loi veut bien le dire? Dieu a un but et il a une mission pour nous dans ce monde, quelles que soient les circonstances auxquelles nous pouvons être confrontés. On l'a vu tout à l'heure, lorsque Jésus a envoyé les disciples 2 par 2, ils sont revenus tout heureux. Mais leur départ, peut-être, il n'a pas forcément été si joyeux. Hein. Quand ils étaient dans cette petite bulle avec Jésus, ils étaient confortablement installés, ils étaient confortablement avec lui en train d'écouter ses leçons, d'entendre ce qu'il leur disait. Au bout d'un moment, Jésus leur a dit « Bon, ben, c'est bien tout ça, ben, maintenant on va passer à la pratique ». Il n'a pas dissocié un enseignement théorique d'une vie pratique, d'une vie concrète, où cet enseignement théorique trouve une réalité. Et donc dans Luc, c'est le passage qui précède le passage de tout à l'heure, dans Luc donc chapitre 10, versets 1 à 3, après cela, Jésus, le Seigneur, désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et alors là, c'est intéressant parce que, en fait, Jésus parle d'un besoin. Le besoin, c'est la moisson. La moisson est grande, elle est là. Il y a des besoins autour de nous. Il y a des besoins dans le monde qui nous entoure. Il y a des besoins qui ont leur réponse, bien sûr pas uniquement dans l'argent, pas uniquement dans la nourriture, mais en Christ. Il y a des besoins parce que Dieu veut nourrir l'âme de chacun. Dieu veut donner à chacun la possibilité de pouvoir être sauvé. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et vous savez, c'est un petit peu comme dans ces situations où on se dit « Ah oui, j'ai envie de faire, mais bon, il y en a d'autres qui s'en occuperont. » Je ne sais pas si ça vous est arrivé de penser ça ou d'entendre ça. C'est oui, bien sûr, je sais que je dois me mettre en marche, mais bon, il y aura toujours quelqu'un qui pourra prendre ma place, il y aura toujours quelqu'un qui pourra se lancer. Eh bien, c'est faux. Si tout le monde commence à penser comme ça, en fait, personne n'y va. Et bien sûr, là, il s'agissait de 70 disciples. Donc c'est déjà beaucoup. On aurait pu se dire, tiens, c'est déjà pas mal. Et bien, malgré le nombre qui pourrait nous apparaître assez conséquent, Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est dire combien les besoins autour de nous, combien les besoins dans ce monde, Dieu qui voit ces besoins-là, il souffre de voir ces besoins qui sont insatisfaits. Il souffre de voir peut-être qu'il y a un enfant à lui qui est dans les parages, qui est à telle situation, et qui ne prend pas sa responsabilité de respecter son engagement d'enfant de Dieu, qui profite de la foi, entre guillemets, qui vit sa foi comme quelqu'un, le vit parce qu'on sait qu'on est sauvé, parce qu'on sait qu'on est aimé de Dieu, on sait tout un tas de choses, mais qui, lorsqu'il voit un besoin autour de lui, ne prend pas la peine de laisser parler son cœur. Et face à ce besoin-là, Jésus donne une réponse. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, c'est la parole de Dieu qui est là. Il donne une réponse et il dit « Je vous envoie dans la mission. Je vous envoie comme des agneaux. » Comme des agneaux. D'accord ? Mais pas juste comme des agneaux dans un champ, sur une plage bienveillante, etc., où on pourra se reposer, mais comme des agneaux au milieu des loups. C'est-à-dire que si on rencontre en face de nous l'adversité, si on a l'impression que la parole qu'on donne rencontre de la résistance en face de nous, ne soyons pas étonnés, ne soyons pas surpris que la parole même de la croix, que la prédication de la croix puisse paraître comme une folie pour les gens. Dieu nous demande de semer, et c'est à lui de récolter. Peut-être un jour une parole qu'on va donner à quelqu'un, peut-être un jour une action qu'on a faite, trouvera d'une manière ou d'une autre cette occasion pour
pour germer, pour grandir, pour pousser, pour devenir quelque chose peut-être même loin de notre regard. Mais le témoignage de la bonne odeur de Christ doit être répandu. Notre engagement n'est pas qu'un engagement de parole, c'est un engagement dans les actes. Et je sais que dans cette assemblée, beaucoup travaillent à plein de choses, ne serait-ce que même que pour pouvoir faire ce culte et pour pouvoir se retrouver ensemble. Il y en a qui se donnent pour pouvoir mettre en ligne les choses, etc. C'est du travail, c'est des choses, mais c'est ceux qui font la louange, etc. Ils prennent du temps pour ça. Mais en soi, il n'y a aucune gloire à recevoir de tout ça. Mais c'est un service dans lequel nous honorons le Seigneur. C'est un service que nous faisons parce que nous voulons exprimer notre amour envers Dieu. Témoigner de Christ, c'est pas une promenade de vacances. Donc c'est vraiment un service et un don de soi qui fait partie de la vie selon Christ. Et cette vie selon Christ implique des risques, implique parfois de passer par l'humiliation, parfois de passer par des déceptions, par des désappointements. Mais nous savons que nous pouvons tenir dans la prière. Jésus-Christ lui-même est passé par là. Jésus-Christ lui-même a suivi ce chemin d'obéissance dans lequel il a fait ce qui lui était demandé de faire. Imaginez un instant que Jésus n'ait pas respecté ses engagements. Imaginez un instant que Jésus ait cédé à la tentation lorsque le diable était venu auprès de lui pour lui susurrer une chose et une autre. Imaginez un instant que lorsque Jésus dit « Seigneur, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi », s'il avait écouté la tentation qui était exprimée selon sa chair. Mais à chaque moment où la tentation s'est présentée, Jésus a voulu accomplir la volonté du Père. Il a voulu aller au-delà de sa propre opinion, au-delà de ce qu'il pensait. C'est poser la question, mais qu'est-ce que le Père veut? Qu'est-ce qu'il faut accomplir? Et ce passage de Philippiens qu'on connaît peut-être déjà bien, parce que moi personnellement c'est un passage que j'apprécie énormément, parce que ça nous parle vraiment de quelle manière Jésus, lui, s'est approché de nous, non pas comme un roi glorieux, mais comme un serviteur qui a souffert et qui s'est humilié. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un rappel de la parole de Dieu par rapport à ce que nous-mêmes nous voudrions. Je veux avoir mes propres sentiments, je veux être moi-même maître de ma propre vie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donner sa vie pour son prochain. Donner sa vie. La Bible parle du fait de donner sa vie. Dans notre vie de tous les jours, il ne s'agit pas de se saigner. Donner sa vie, il s'agit des fois d'être plus fort que la propre volonté de notre corps qui dirait « Non, je ne veux pas aller par là. Non, je ne veux pas aller dans telle direction. » Que de cette fois, que de ces situations où peut-être le diable voudrait nous susurrer de faire autre chose de bien mieux que d'aller parler, d'aller faire, d'aller... Des fois, il s'agit d'aller au-delà de ce que nous-mêmes nous ressentons pour accomplir ce que Dieu veut. Christ a donné sa vie pour nous. Il s'est abaissé pour nous donner de nouvelles perspectives, pour nous donner une nouvelle orientation, de nouvelles perspectives dans lesquelles Dieu me rend participant de ce qu'il fait. Des perspectives par lesquelles notre vie
a un sens bien plus grand que notre seule personne. Ces perspectives où pour vivre véritablement, il faut accepter de mourir à soi. Mourir à soi. C'est vraiment un sujet dans lequel le Seigneur nous invite à nous accrocher. L'engagement, aller au-delà de nous-mêmes. Et on a vu ce premier point dans lequel il est question de courir. Courir, se déplacer, aller de l'avant. Ensuite, d'aller dans d'une passion désintéressée. Et enfin, dans le but de servir. Je cours d'une passion désintéressée dans le but de servir. Je ne suis pas en train de me préoccuper de moi-même, je suis en train de me préoccuper de ce que Dieu veut. J'ai le mouvement, j'ai le moyen et j'ai la direction. J'ai tous les éléments pour aller de l'avant. Et vous savez, il y a tellement de moyens de pouvoir s'engager à plus d'un titre dans la foi. Il y a des associations, il y a des missions, il y a notre église, il y a le voisinage, il y a nos amis. Le témoignage de Christ est partout. La mission est grande. Et comme Christ a envoyé ses disciples, eh bien, il nous envoie, nous aussi, avec la même intention. Être ses témoins où que nous nous trouvions. N'importe quel endroit que nous trouvions. Nous sommes amenés à être les témoins. Des fois, on se pose la question, pourquoi est-ce que Seigneur, je me retrouve là? Peut-être parce que Dieu te veut là pour accomplir et pour réaliser quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est si dur mon travail? Peut-être parce que tu es le sel de la terre et que tu as par ta présence, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Mais ça ne se fait pas sans difficulté, ça ne se fait pas sans effort parfois, et ça ne se fait pas sans abandon de nous-mêmes, sans une mort à soi-même pour dire « Seigneur Dieu, c'est toi qui vis en moi. C'est toi qui vis en moi qui accomplis ces choses. » L'apôtre Paul disait « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui décide. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'engagement, c'est une vie de foi. Une vie de foi qui nous accompagne chaque jour. Ce n'est pas uniquement celle qui était passée, c'est celle qui est encore à venir. C'est celle dans laquelle le Seigneur nous encourage à aller toujours plus loin, à toujours plus le laisser agir, à toujours plus chercher dans ce qui nous entoure, qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu accomplit. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, je te remercie de ces moments que nous avons passés ensemble et je te prie que chacun soit encouragé, fortifié par ta parole, libéré, Seigneur, dans les freins et dans les limitations que chacun peut avoir de soi-même, Seigneur. Des fois, les peurs, les restrictions qu'on se donne. Donne à chacun la liberté de s'engager pour toi, de vraiment vivre la vie de foi comme un véritable chrétien. Pas un chrétien confortablement assis, pas un chrétien qui s'installe, pas quelqu'un qui se laisse porter par la vie, mais qui mange la vie à pleines dents, qui saisit la vie à pleines dents et qui se laisse saisir par Christ. Donne à chacun de vivre, Seigneur, une vie pleine, entière, véritable, authentique, Seigneur, et sans aucun compromis, sans aucune mauvaise excuse, sans aucun doute, Seigneur, par rapport à quoi que ce soit, parce que tu es à l'œuvre et que tu accomplis, Seigneur, des miracles chaque jour dans nos vies, Seigneur, pour le témoignage selon l'Esprit donné au Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et j'ai été tenté de dire vous raccompagne, mais je pense que vous vous accompagnez chacun, mais en tout cas qu'il vous conduise dans tous les choix, les décisions qui seront là, et je vous encourage à prendre vraiment un temps de réflexion sur ce sujet-là, qui est l'engagement, parce que c'est ça qui détermine aussi quel chrétien vous pouvez devenir, quel chrétien vous serez à 40, à 60, à 80 ans, et si vous serez celui ou celle qui encourage les autres, ou qui cherche toujours à être encouragé, et qui cherche toujours la vie de foi un peu comme une roue de secours. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Alors merci Jean-Philippe Mola pour ce message.
Comme vous le savez, vous pouvez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube, ainsi que la cover qui est sortie vendredi. N'hésitez pas à le check si vous ne l'avez pas encore vu, et lâchez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Pour finir, vous pouvez nous suivre sur les Instagram du GD, du GJ et de l'église pour suivre l'actualité, pour savoir ce qui se passe. Et vous avez les sites EPCP-louange pour retrouver les accords et les paroles des chants que nous avons chantés, ainsi que d'autres. Et nous avons le site EPCP-CF pour les actualités et news que je viens de vous citer. N'oubliez pas que la prière est ultra importante, donc utilisez-la durant cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc prenez soin de vous. À bientôt, salut! Nous voit, élevons nos voix par ton souffle qui est en nous. Nous élevons nos voix vers toi seul. Tu es vie et amour, la lumière dans les ténèbres, notre espoir. Tu répares tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es bon. Par ton souffle qui est en nous, nous élevons nos voix, par ton souffle qui est en nous, nous élevons nos voix vers toi, seul par ton souffle qui est en nous, nous élevons nos voix, par ton souffle qui est en nous, nous élevons nos voix vers toi seul.